de la journée. Je ne veux pas être associé à un mouvement qui casse. Je ne l'ai pas été depuis le départ, je ne le serai pas maintenant en fait. Maintenant je vous dis, je ne fais pas de la propagande. Hein. Moi chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'on n'entend pas en haut. En haut c'est il faut suivre tout le monde. Non, 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 non. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ne me suivez pas, il n'y a pas de problème. Moi j'en tiens compte à personne quoi. Moi je vous dis ma façon de voir les choses. En tant que gilet jaune, que je pense qu'on tenait un mouvement qui fonctionnait à tenir les choses sans casser, sans machin, et là il est en train de dévier, et c'est pas une bonne déviation. Voilà, donc j'ai quelqu'un en fait qui fait le tour de Bruno, il fait le tour des points des points dans toute la France en fait. C'est un mec qui fait des vidéos, je sais pas si vous l'avez déjà eu. Là en fait il est effaré de ce qui vient de se passer ici, et en plus c'est vraiment concours de circonstances. Ne croyez pas que je l'ai fait venir pour le faire venir, c'est lui qui m'a contacté en me disant écoute, je suis à côté de chez toi, je voulais te rencontrer, et en plus il se passe ça, écoute moi si tu veux je prends la parole 5 minutes, je vais expliquer ce que je vois sur les autres points de contrôle. Comme ça vous avez un autre point de vue de ce qui se passe autre part en fait. Que soit en fait c'est nous qui nous trompons, et en fait c'est bien comme ça que ça doit se passer, on doit monter une association et faire des choses et machin et compagnie, ou en fait on continue comme on fonctionnait là, avec en plus, moi je vais vous dire, j'ai des petites idées nouvelles qui feraient qu'en plus on fédérerait plus les gens, parce que là on arrive à un stade en haut, il n'y a plus de fédération quoi. Ça fédère plus les gens, on garde ce qu'on a là, mais on en perd un petit peu, et puis au pire c'est pas trop grave, parce qu'il y en a toujours 4-5 qui tiennent le péage, c'est pas viable, le mouvement comme ça en plus il va fermer rapidement quoi pour moi. Donc voilà, écoutez, je vais lui laisser la parole, et puis après, voilà, ceux qui sont intéressés, on continue à se faire un truc ensemble, mais un truc dans une logique, quoi, pas un truc qui part en live, et personne n'a le droit de parole. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Moi, je veux bien le droit de parole, voilà, que tout le monde puisse exprimer sa truc. Alors, c'est pareil. Là, je vous dis ma façon de voir les choses, parce qu'en haut, moi, je vais être franc avec vous, les réunions d'une heure, ça m'emmerdait. En une heure, il dit beaucoup de choses, sauf que les 10 premières minutes sont très intéressantes, parce que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Mais vu qu'elles sont gâchées par 50 minutes, entre guillemets, de plein de petites choses qui ne font pas plus avancer que ça, qu'on n'a pas besoin de parler pendant une réunion, mais qui peuvent se régler hors réunion facilement, juste en fédérant un peu de gens et en se mettant tous sur plein de petites causes, on va gagner du temps. Voilà, faut pas se perdre après à vouloir donner des petites idées sur un camp, sur un machin, pourquoi on fait. Voilà, il faut vraiment s'ouvrir les yeux sur plein de choses, sur plein de possibilités qui sont faites. Voilà, comme je vous dis, je pense que maintenant ce qu'il faut faire, c'est vraiment rallier les gens à nous, et montrer que voilà, il y a un mouvement qui est là, et il est là, il restera, et on est bon quoi. Faut qu'on reste dans ce mouvement-là quoi. Faut pas dévier à faire des conneries quoi. Voilà. Mais t'as remarqué que personne t'a coupé quand même. Eh, c'est beau, ouais, merci. Ici on arrive à s'écouter quand même. Bonsoir à tous. Déjà Mathieu, moi je vois pas pourquoi tu dis j'étais. Je pense que tu es toujours dans le mouvement. Il n'y a pas à dire j'étais. Ah non, non, j'y suis toujours. Parce que ce que tu sais pas, il faut le reconnaître, ta bravoure, parce que tu as du mérite. Vous avez tous du mérite, déjà je vous le dis, parce que de Paris on voit ce que vous faites au boulot. Il faut être fier de vous, moi je peux vous le dire, parce que je vois beaucoup de points de rassemblement dans toute la France, je fais toute la France. Je ne représente strictement rien. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement totalement populaire. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de politique. Nous voulons rien. Ici, celui qui a organisé des élections ou quoi que ce soit, moi j'aimerais bien le voir, parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut peut-être se mettre en avant, peut-être avoir la bonne place. Il n'y a pas de bonne place chez nous. C'est le peuple qui décide, c'est en votre âme et conscience si vous voulez continuer un mouvement ou pas. Mais en aucun cas, on peut obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. Ça, il faut le savoir. Voilà, c'est bien qu'il dise ça, parce que c'est pareil, j'espère que vous le concevez bien, que c'est moi qu'on voit à la caméra, je suis complètement d'accord, mais moi je prête mon image pour les Gilets jaunes. Je ne le fais pas pour ma cause à moi. Alors en effet, il y en a peut-être qui ont entendu, j'ai parlé de ma pizzeria, des machins, des trucs, mais c'est plus pour détendre l'atmosphère et lancer un climat où les gens se sentent bien dans une vidéo que de faire ma pub. J'en ai rien à cirer, j'en ai pas besoin surtout. Voilà, alors, déjà c'est une chose Mathieu, tu as tout à fait raison. Il faut savoir qu'il y a d'autres coins en France où il y a aussi des personnes qui ont essayé de faire des choses, on les a vite calmés. Les gens eux-mêmes les calment. C'est pas la peine, il faut oublier ces gens-là qui sortent du mouvement. Si ça leur convient pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est la démocratie, ça s'appelle. Bon, actuellement, on est plus dans la pseudocratie que de la démocratie, j'admets, mais c'est comme ça. Sachez que ceux qui ont regardé mes vidéos, moi aussi j'ai des détracteurs, je fais pas ma pub personnelle, je représente rien. Vous ne m'avez pas encore vu sur un plateau de télé, sauf dans 15 jours sur envoyé spécial pendant 2 heures. Vous allez en manger si vous regardez.
Mais c'est tout. Je fais des images, ils vont être retransmises sur Paris, c'est sûr et certain. Je vais parler du boulot. Je vais parler de Mathieu parce qu'il est très important pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas un meneur, c'est quelqu'un simplement qui est le porte-voix des Gilets jaunes sur la région. C'est tout. Qui a de la gueule. Qui a de la gueule. Voilà. Je vais parler comme ça. Alors pour vous dire que hier, je vais vous dire une chose. Ah pardon. Vous voulez voir, moi j'ai le cul entre deux chaises ici, ils le savent. J'aime bien les gens du bas. Mais je vais aller les voir. Hein. Voilà. Si vous voulez mais voir, je vais aller les voir. Celui-là qui est organisé le je vais aller le voir. Il est là-haut, vous pouvez aller le voir. Je vais aller voir. Mais je pense que même pas. Là, ce qui serait bien presque tous ensemble, c'est faut qu'on y aille tous ensemble. Parce qu'on est un groupe. Voilà, on est une voix. Attendez, parce que c'est pas on est une. Voilà, on est une voix. J'ai fini. Ce qu'il faut que vous sachiez. Hier soir, j'étais à Montauban. Certains l'ont vu. Oui. On a eu de drôles d'événements à Montauban. On a été gazés. Je me suis fait courser. Je me suis fait arrêter. Je me suis fait un peu tabasser. Bref. J'ai pas été en garde à vue, mais on a réussi à sortir tout le monde de la garde à vue. Il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes est en aucun cas un mouvement politique. C'est un mouvement démocratique. D'accord? Simplement, c'est en votre âme et conscience savoir ce que vous voulez faire. Que Mathieu vous représente, c'est une chose, mais en aucun cas il fera sa publicité pour lui. Il fait la publicité du mouvement. Cet après-midi, j'étais à Carcassonne, il y avait des handicapés sur le péage, ceux qui ont vu la vidéo. C'est dramatique ce qui leur arrive. D'accord? Il faut le savoir qu'eux aussi n'ont pas eu de chance. On fait tout pour que tout le monde soit d'accord. Samedi, demain, je ne suis pas à Paris, je serai à Paris sur le 31, parce qu'on a des directs avec la télé, etc. Alors, surtout, je vous demande, ne croyez pas tout ce qui se dit à la télévision ou dans la presse. Surtout pas. Ou sur Facebook. Nous avons des gens infiltrés. Et hier soir, il faut savoir que je suis à peine arrivé à Montauban. À 30 km de Montauban, je me suis fait serrer. Donc, ils ont su que je descendais. C'est pas normal. Il y a bien des taupes. Il y en a. Vous en avez parmi vous. C'est obligatoire. Maintenant, moi, on va monter voir les autres là-haut. Je vois pas pourquoi on n'irait pas les voir. Si c'est des gilets jaunes, ça doit rester des gilets jaunes. Si ce ne sont pas des gilets jaunes, ils n'ont rien à faire dans le mouvement. C'est tout. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Et je tiens à dire pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai été accusé de vol de caisse. J'étais accusé de vol de caisse par un soi-disant élu de là-bas. Une personne qui n'a aucune place là-bas, enfin bref. Pour vous rappeler, la caisse a été donnée à 1450 €. Ok. Il y a eu moins 936 € de dépenses. J'ai les tickets, j'ai tout. Ça a été calculé tout à l'heure. Avec tout ça, il fallait tout recalculer. Non, je justifie pour que tout le monde entende. Il faut se justifier parce que moi j'étais quand même accusé de vol. Non mais Julien. Et de là, il reste, de base, vous faites vite le calcul, il devrait rester 434 €. Il en reste 600. Je vois pas comment je peux voler. Non mais Julien, à la limite. Non, mais je dis pour prévenir à tout le monde. C'est vrai. Autre chose. Moi, je voulais vous dire quand même que sur le plan national, sur les pages Facebook, vous avez aussi des avocats. Faites attention aux fakes, renseignez-vous pour savoir les avocats qu'on a. Mathieu, il a mon numéro. Si vous êtes en garde à vue, si vous êtes blessé par un flashball, si vous êtes tabassé, il y a de quoi vous défendre. Avec Drouet, avec Fly, avec Priscilla, il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut sur Paris pour vous défendre. Les avocats peuvent vous défendre, vous représenter, il n'y a aucun souci. On a prévu tout ce qu'il fallait. On a même des avocats, des juges bénévoles. Il faut le savoir. Sachez quand même, important, quand vous faites un barrage, quel qu'il soit, vous n'avez pas le droit de faire un barrage proprement dit. Obstruction à la voie publique, c'est répréhensible. Par contre, vous pouvez filtrer. Ou alors faire un barrage sur la moitié de la rue. Pas fixe. D'accord? Soyez bien conscients de ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les keufs, enfin, les représentants de la loi, pardon, ont des ordres, et les ordres aujourd'hui, c'est la tolérance zéro. Je sais que dans la région ici, vous avez la chance d'avoir des policiers sympas. À Montauban, un peu moins.
À Nantes, pas du tout. Ça a été une catastrophe. Et à Paris, je vous en parle même pas, puisque C'est des cow-boys. on est un troupeau de... De toute façon, nous sommes méprisés. Le but, c'est que vous compreniez que le peuple français est méprisé par une politique qui est négative. Les taxes, les charges, les machins, il y a tout qui joue. Et aujourd'hui, si vous avez bien regardé les télévisions, on ne parle plus trop des gilets jaunes, mais on parle surtout de l'Europe. On parle de Benalla, l'amant de Macron. Voilà, il faut le savoir. Mais nous, ce qu'on veut, pour l'instant, l'Europe, c'est secondaire. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils mangent à la fin du mois, qu'ils n'aillent pas fouiller dans les poubelles pour manger. C'est surtout ça qu'on veut, et qu'il y ait une équité, et que les richesses soient bien réparties, avec qui de droit, et tout le monde a le droit à ça. Sachez que Michel, Coluche, parce que Michel est un ami, il faut savoir que Michel disait toujours que les Restos du Cœur devaient être provisoires pour 2 ans. C'est une institution, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Par contre, tu as dit qu'il y avait des avocats, machin. Est-ce qu'on a possibilité de Oui. bien sûr. Bon, sur ce, je pense que ça va être le moment au final de monter en haut. Hein, je pense qu'on va s'expliquer parce que ça ne sert à rien de rester ici. On va voir ce que ça va donner. Aux armes. Alors maintenant, voilà, qui serait pour remonter en haut et qu'on essaye de changer le truc parce que c'est pas normal qu'il y ait des élections, des machins, des trucs. Il y en a peut-être qui sont pas pour. Bon, tout le monde a l'air d'être... Voilà, parce que c'est une voix. Le but, il est là. Si on monte, c'est qu'il faut qu'on fasse une voix. Hein. C'est pas... On se bat contre n'importe qui, voilà. On n'est pas d'accord avec eux, on est une voix et on n'est tous pas d'accord, c'est tout. On monte pour discuter. Ah non, voilà, parce que c'est pareil, il faut que ça soit constructif. Hein. Moi, je vais pas me casser le cul à parler avec des gens et crier. Alors je mets les choses au clair que vous entendiez tous en ce moment, parce que c'est pareil, j'ai été attaqué toute l'après-midi pour ça, alors qu'en plus, je m'en suis jamais occupé, j'en ai rien à cirer. C'est l'histoire de la cagnotte qu'il y avait en haut. Parce que voilà, vous le savez tous, moi j'ai lancé une... Alors là, voilà, je mets les points sur les i comme ça, tout le monde est au courant aussi. J'ai lancé une cagnotte Litchi pour les pirates. Voilà. Dans le sens où, je sais pas pourquoi, mais moi il y a une semaine, je le sentais gros arriver ce coup-là. Donc en fait, la cagnotte, elle a été faite dans ce but-là. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez la suivre, elle est montée à 1625 €, je crois. Ouais, Il n'y a ça. jamais eu 1 euro dessus d'enlevé, de notre part. Tout est toujours resté. Il y a une personne qui a décidé d'enlever ses 30 € par rapport, ou 40 € par rapport à l'histoire qu'il y a en ce moment. Elle les a enlevés, elle fait ce qu'elle veut, moi il n'y a pas de souci là-dessus. Moi l'argent, c'est pas le mien, donc je m'en fous. Après, là, vous allez entendre comme quoi, à mon avis, on est des voleurs, parce qu'on a pris la cagnotte. Sauf que c'est juste que la cagnotte, au jour d'aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de leur restituer. Moi, après, s'ils veulent la cagnotte, ils vont l'avoir, il n'y a pas de problème. Sauf cette fameuse cagnotte Litchi, parce que je le répète, et ça, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais de toute façon, là, c'est ma parole à moi, et d'accord ou pas, je vais être franc avec vous, je m'en fous. C'est la cagnotte des pirates. Que cette cagnotte, elle a été faite grâce à moi, voilà. Grâce à moi, et on l'a mis en place avec Nancy, parce que je voulais pas être le seul à avoir le dépositaire du nom quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je ne vais pas la restituer, même si on devait la restituer à ces gens-là, parce que je suis pas d'accord. C'est avec mon image qu'il y a eu cette cagnotte, c'est pas leur image à eux. Donc dans tous les cas, s'il devait avoir un souci de cagnotte, on le verra ensemble pour mettre d'autres actions à place, mais je ne mettrai pas 1 euro avec eux là-bas. Voilà. Ils auront la cagnotte d'ici en totalité, parce que justement, je ne veux même pas la scinder en deux. Alors vous voyez, on est à mon avis plus de la moitié ici, sans problème. Mais voilà, ils la veulent toutes. Après, si on n'arrive pas à s'entendre, ils l'auront toutes. J'en ai rien à foutre. Nous, on en a une, on se débrouillera avec celle-là qu'on a et on s'en sortira très bien. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, sur ce, on est parti, on va monter, on va laisser le pique-nique là, on reviendra après s'il faut le chercher. On n'a pas de souci. Ouais, par contre, certaines de nous, c'est Bon, du coup, on monte en haut. Par contre, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour avoir la haine ou la violence. Hein. On est gilets jaunes, point à la ligne. D'accord? Rangez On les y va. fourches, hein. Oh, rangez les fourches, les pioches et tout, on n'y va pas, on y va les mains vides. Hein. Ben, comme samedi, hein. Rangez les pots, tout. Hein, la serpette, on va Eh, Julien, on y va comme samedi, les mains vides. Ah oui, avant de partir, il y a quelque chose. Oh, comment ça va? Tranquille? Dans les barrages, nous avons remarqué qu'il y a des gens aussi qui malheureusement confondent pacifisme et alcool. Ah oui. Et nous avons décidé, enfin on a décidé tous les ronds-points où je vais, les barrages en France, Dieu sait que les régions sont différentes suivant où on va, dans le Nord, ils carrément excluent toute personne
qui boivent de l'alcool. Sachez que si vous êtes pris avec de l'alcool, ça peut vous coûter jusqu'à 45 000 € d'amende quand même. C'est pas négligeable. D'accord? Et vous n'avez aucun secours. Par contre, en cas d'alcool, nous ne couvrons aucune responsabilité. Voilà. Jus d'orange, jus de ce que vous voulez, jus de Macron si vous voulez. Et pour le cannabisme, ça marche comment? On y va et c'est pas la peine de s'énerver, il n'y a pas de haine. Viens toi. Pas de haine, Pas de haine. Hein. il y a point haine. Il n'y a point haine chez les Boulounèques. Oh, attendez, ils vont vous dire. Bon, mais dans 3 minutes, on arrive au rond-point. Ah, on a tout un peu. Bah, j'espère que vous entendez le son et je tremble parce qu'il fait froid. Ah ouais, je faisais Trempe que parce qu'il y a trembler. froid. La caméra, elle tremble. Il trempe parce qu'il a peur. Ouais, il a Il a peur. peur des pirates. Je suis un pirate, donc je m'en Oh, fous. t'as pas encore passé la formation. Si, si, Faut faire la formation pirate. on m'a gradé colonel Fouine quand j'ai eu le nom des flics. Ah oui, c'est vrai, grave. Colonel Fouine. La Fouine, Matelot La Fouine. je te jure. Bon, il y a plus de monde pour aller rencontrer les gens que pour aller prendre le péage la nuit. Moi, j'espère qu'ils vont pas avoir peur au rond-point quand même. Restez groupés. Yo Gérald. Mouvement de masse, moi un collabo. Ouais, là, regarde. C'est une casseuse. Une cassos. Fais gaffe, t'es en direct. À tous en direct. Wari, c'est un collabo. Attendez. Justement, c'est le but. Ils vont avoir peur. Attendez, Bruno, il va passer devant. Donc voilà, le rond-point est là-haut. On va aller discuter. On a tous la même sonnerie. C'est traître ça. Tout le monde a des Huawei. Ou des iPhones. Ouais, c'est ça. C'est chiant quand t'es en groupe comme ça. Bande de produits de consommation. Il y a de la masse quand même. Il va passer devant là. On est là, on arrive. Ah mais, voilà. Hop hop hop. La piraterie est là. Collabo. Non, j'ai fait la tour et vous arrivez tous derrière. Barbalo. On est là. Bonsoir. Il a raison. Ah ouais? Je sais pas où on était là-bas nous.
Donc de toute façon, Les associations, ça je voulais juste rajouter quelque chose. Et hier, il y a des personnes, des gilets jaunes, des femmes qui ont fait le nettoyage des ronds-points et ça a été remarqué par des automobilistes. Alors ça a été bien vu. Alors il faut faire en sorte qu'il y ait pas mal de choses qui soient faites dans ce sens. Alors évidemment, il faut faire des actions positives, mais il ne faut pas faire que des actions positives, sinon les gens, Macron il va se dire, mais c'est bien, il y a les gilets jaunes, ils font le boulot, ils nettoient les routes, ils donnent des trucs. Non, il faut faire des actions solidaires, il ne faut pas nager avec des blocages aussi de l'économie. Donc il ne faut pas nager tout ça de façon à ce qu'il y ait un peu les deux et qu'on fasse aussi entendre. Après là, on est encore avec les gens de l'association, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire par rapport à l'association? Après, on avancera là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler par rapport à ça? C'est juste que j'ai encore peur qu'on n'ait que des miettes, même s'il y a une association. Avec tous leurs beaux discours, là, il n'y a eu que des miettes accordées par le... Alors j'ai bien peur que même si c'est une association, que des miettes. Mais ce que je n'ai pas compris, tout le monde parle du RIC depuis 3 ou 4 semaines. En gros, sur Internet, il y a toute explication de RIC. Vous venez de nous dire c'est impossible le RIC. Alors, dites-nous si on abandonne cette idée, ou alors comment ça peut être, comment on peut faire vraiment, parce que là on a commencé à préparer des textes, à les porter directement aux habitants des villages, nous, et des tracts et une pétition pour dire oui au RIC. Mais si vous nous dites c'est impossible, il faut renverser l'Assemblée nationale, changer la Constitution. Mais alors comment faire pour arriver à ça, pour avoir ce RIC? Parce qu'ils vont nous poser des questions, les gens. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Merci. C'est simple, il faut la dissolution de l'Assemblée. Là, elle ne peut pas rentrer maintenant au niveau de la 5e République. Alors, s'il n'y a plus d'Assemblée, comment les revendications vont passer? Au niveau... Et justement, après... Ah non, si on a le RIC, on a toutes les revendications. Mais le problème, c'est que, sachez-le, les gens avancent sur le RIC. Moi, je suis d'accord. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Et dans le grand... Moi, c'est surtout la liste de revendications qui ont été faites au tout départ. Non, mais ça, la liste, les leaders des Gilets jaunes, comme Cécilia et tout, ils l'ont déjà fait. Non, mais c'est... Écartez-vous les pirates, on va dire que c'est nous. On va dire que c'est nous, écartez-vous les flics, les pirates. Celui qui touche à un pirate touche à tous les pirates. Oh. Restez pas là, vous êtes sur le fil. Ah, si, le fil, il prend. Elle est en béquille, la pauvre. J'ai pas mon gros cul dessus. J'ai pas dit ça. Moi je le dis. Pas touche aux pirates. Bonsoir messieurs, mesdames, gilets jaunes. Alors je me présente, je suis Bruno, je viens de Paris, du mouvement national. Je suis chef d'entreprise, j'ai 6 salariés. Et j'ai une entreprise de matériel de piscine, de produits piscine. Mais on n'a pas à parler de chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses convictions. C'est bien, c'est bien. Moi j'arrive de Paris, hier j'étais à Montauban, pour ceux qui regardent un peu sur Facebook. Et vous allez voir sur certaines chaînes aussi, parce qu'hier soir ça s'est mal passé à Montauban. On a été un petit peu secoués, beaucoup secoués, puisqu'on était en garde à vue. On s'est fait gazer de tous les côtés. Bref, aujourd'hui je suis venu parce que on entend parler du boulot à Paris, avec Fly, avec Priscilla. On en a entendu parler, avec Eric aussi, malgré le Vignon où on était la semaine dernière. Je ne suis pas là pour représenter les Gilets jaunes, je vous le dis de suite. Vous devez être fiers de vous, parce que les Gilets jaunes, c'est une famille et chacun a ses convictions personnelles. C'est ça qu'il faut vous dire. On est tous Gilets jaunes si on croit au mouvement, si on croit aux revendications, si on croit à l'espérance de meilleure vie, si on croit un petit peu à tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du gouvernement. Il y a de quoi être déprimé. C'est surtout ça. C'est pas de la démocratie pour nous, c'est de la pseudocratie. Pour Paris, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, je suis venu parce que sur Internet, on nous a interpellés là-haut. J'ai reçu, je crois, entre
7000 et 8000 mails de personnes comme quoi au boulot il y avait eu des élections. Alors on a sauté au plafond, nous, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une famille, comme je vous ai dit. En aucun cas c'est apolitique, c'est associatif, c'est syndicaliste, c'est rattrapé par un mouvement politique ou quoi que ce soit. Non mais c'est la vie. Il y a des plus de Gilets 10% jaunes. de batterie, si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Attendez. Je vous dis simplement ce que je vous dis. Moi j'étais à Nantes il y a une semaine, ils sont entre 3 et 400, voilà, ils ont pas créé d'association. Si vous voulez créer une association, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes. Puisque tout le monde le dit, on le dit sur les plateaux de télévision, on est apolitique, mais ça ne vous empêche pas vous faites, voilà. Le problème, c'est que il faut bien comprendre que le mouvement des Gilets jaunes, non, mais voilà, le problème, c'est que on n'a pas de représentant au niveau national, on veut pas un représentant au niveau national, on veut pas de quoi que ce soit. De quoi vous dites C'est pas qu'elle veut pas d'association, Priscilla. Non mais, attendez, Priscilla, Eric Drouet, Maxime Nicole, enfin, Firerider, qui que ce soit, en aucun cas, ils sont représentatifs de quoi que ce soit. On est tous Gilets jaunes. Ils diffusent des informations. Ils vous aident si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes fait flasher, un flashball, si vous êtes blessé, il y a des associations d'avocats, il y a tout ce qu'il faut. Mais en aucun cas, ils représentent un mouvement. C'est parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, ils l'ont créé, ok, mais vous ne verrez jamais Fly ou Priscilla dire je suis le chef des Gilets jaunes. Comme moi, je ne suis pas le chef. Voilà. Ouais, mais il y en a qui ne comprennent pas encore. L'opinion publique, c'est pas ce qu'ils pensent, hein, je peux vous le dire. D'accord? Nous, notre but à nous, c'est simplement de dire que les Gilets jaunes doivent fédérer entre eux s'ils veulent, mais en aucun cas, nous, à Paris, enfin, c'est ce qu'on dit à Paris, vous allez le voir sur les champs dès demain, ça se sait, mais bon, il y a un gros truc, il y a aussi 31. On ne veut pas être rattrapé par la politique, les syndicats, quoi que ce soit. On est apolitique. Voilà. Bah, ici, pareil, moi sur Internet, excusez-moi, sur Facebook, j'ai pas vu, voilà, j'ai vu qu'il y a eu des élections, quelqu'un a organisé des élections. Voilà. Sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a Rungis, on a bloqué Rungis pendant 15 jours. Hein. Nous avons bloqué tous les GAFA sur la région Île-de-France. On a voulu bloquer, nous avons fait plein d'opérations sur le périphérique. On a bloqué les chaînes de télévision, mais évidemment, vous n'en verrez jamais les images parce que la presse montre que de la tabasse. S'il n'y a pas de tabasse, ça ne les intéresse pas. Hein. On a fait des mouvements très pacifiques, personne n'en a parlé. À Paris, nous étions plus de 7000 samedi dernier, 36 476 en France. Je ne sais pas comment ils ont trouvé les 76, mais on était plutôt 80 000. Voilà, mais écoutez la presse, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Le problème de Paris, ouais. Bah vous le savez, mais... non mais ok, vous le savez déjà. Moi je suis simplement venu parce que je trouve désolant de voir qu'il y a deux groupes qui se sont faits au boulot. Voilà. Ça interpelle beaucoup de gens. Voilà. En France, pas qu'au boulot. C'est tout. Je vous dis, hein, juste pour finir, une dernière fois. Si jamais, je vous dis quelque chose qui est très important. Si jamais, je l'ai dit en bas, si jamais vous êtes victime de quoi que ce soit, on peut vous défendre. Par contre, il y a une chose, on ne pourra pas vous défendre. Et la justice est intransigeante, c'est sur l'alcool. Je vous préviens que si vous faites interpeller en état d'ébriété en gilet jaune, la sanction est très très sévère. À Paris et à Nantes, il y a 6 mois de prison ferme quand même. Donc on ne peut pas les défendre. Les avocats ne veulent pas défendre un cas d'ivresse. Voilà. Ou un cas de fonçage avec la voiture, etc. etc. C'est important à savoir. Voilà. Je vous le dis, faites votre police vous-même. C'est important. Voilà. Mais continuez parce que bravo quand même. Merci. Non, mais attendez, on s'est parlé. Voilà, le mouvement s'est coupé en deux, si vous voulez savoir quelque chose, parce qu'il y a des histoires de clochers, d'accord.
Et là, ça nous nuit à nous, voilà, on ne veut pas ça nous. Alors, vu la tournure des événements, on s'est rapproché un peu de P-Nord-P-Sud pour voir comment ça se passait. D'accord ? Et eux, ils mettent en place cette association parce qu'ils ont exactement les mêmes problèmes. Les gilets jaunes, il y a de tout le monde, on va dire, et il y a des avis différents, d'accord. Et après, bon, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, sur les actions à mener, tout ça. Voilà, comme tout le monde, hein, d'accord. Et bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi alors? Est-ce qu'il faut se structurer? Est-ce qu'on attend qu'à Paris, par exemple, ils nous disent ouais, il faut faire ça? Est-ce qu'on attend qu'à Bordeaux, il faut faire ça? Qu'est-ce qu'on attend alors? On fait quoi? On reste jusqu'à Pâques ici ou pas? Explique-moi. Bah, s'il le faut, ouais. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on a un dialogue de sourds avec le gouvernement actuellement. Il faut être logique, légitime. Actuellement, M. Macron essaye de nous écraser, nous diviser, et il y arrive. Dans certaines régions, il y est arrivé. Malheureusement, les fêtes sont là. Début janvier, ça ira mieux. Le but du gouvernement, c'est plus on est divisé, plus on règne. C'est la politique de l'autruche. Il y a eu quelques avancées qui, pour nous, enfin pour les gilets jaunes, je pense, c'est nul et non avenant. D'accord ? Il n'est pas possible qu'une corporation comme la police obtienne quelque chose sur le dos des gilets jaunes, alors que c'est les gilets jaunes qui ont commencé. Voilà. Ça, c'est très important à savoir. Et les routiers? Sachez quand même, pour votre gouvernement, vous allez vite comprendre ce qui se passe exactement. On travaille en souterrain. Priscilla travaille en souterrain. On ne peut pas montrer tout ce qu'on est en train de préparer. C'est compliqué. On ne peut pas, la Constitution, elle est ainsi faite. Vous savez que la France est un pion dans l'Europe. Macron, c'est un pion dans l'échiquier de l'Europe. Nous sommes maîtrisés par l'Europe. Les lois passent par l'Europe. Les droits de l'homme passent par l'Europe. On n'a plus notre pouvoir. On n'a plus notre indépendance. On n'a plus rien. On est écrasé. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est quitter cet écrasement. Sortir. Que les gens puissent manger, que les quotas de pêche puissent être levés, que tout ce qui est sous l'Europe, depuis 44 ans, depuis les accords de Lisbonne, c'est comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une saturation. Moi, je comprends que vous vous coupiez en deux, etc. C'est pas le but. Moi, je vous dis franchement, fédérez entre vous, défendez-vous. Une association, d'accord, ok, je vois pas le but non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on attend des choses à Paris. On sait qu'on va les avoir parce que le gouvernement tient à une chose pour l'instant. Ils sont à côté, mais ils le savent. Ils tiennent simplement parce qu'il y a la police et l'armée. C'est tout. Ils tiennent plus à rien d'autre. D'accord? Et ouais, je vais vous passer. Et les GAFA, que tout le monde sait ce que c'est qu'un GAFA, je pense, c'est une entreprise qui est installée en France, qui ne paye pas d'impôts en France. D'accord? Il faut savoir que les GAFA, pour donner un exemple, ça devrait nous rapporter par an 47 milliards d'euros. Voilà, ils ne payent pas. Et toute entreprise qui s'installe en France, c'est un exemple, devrait payer et avoir ses salariés français. Voilà. Le but, il est là, mais il y a d'autres choses. Il y a le salaire, le SMIC, la TVA, les retraites, les pensions. Il y a une liste. Vous savez, il y a 172 propositions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, il y a 577 députés, il y a 472, voilà, on sait rien faire. Nous, ce qu'on voudrait déjà en premier temps, c'est l'augmentation du SMIC à 1500 € net, plus 200 €